dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Lucille poursuit son enquête, Hakim ment à l'IGPN pour couvrir Thierry. En parallèle, Laetitia et Serge passent un cap dans leur relation. Et Violette fait un malaise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 août dans Un si grand soleil. Interrogé par l'IGPN, Hakim continue de couvrir Thierry. Lucille tente de comprendre pourquoi Hakim ne va pas bien. Élise, à qui elle a donné rendez-vous au Sauvage, a également remarqué qu'Hakim n'était pas dans son assiette et ajoute qu'il a l'air d'avoir été très choqué par l'interpellation du jeune sans-papier. Mais Élise ne sait pas plus sur cette affaire. Et lorsque Lucille insiste pour savoir ce qu'Élise pense de Thierry Valois, cette dernière avoue qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle le trouve raciste. Mais elle ne sait pas s'il serait capable d'être allé jusqu'à frapper Abou. À l'hôpital, Aline Roux, l'enquêtrice de l'IGPN, interroge Abou. Elle lui explique que son rôle est de veiller à ce que les policiers ne débordent pas du cadre de leur fonction. Elle a le sentiment qu'Abou ne dit pas la vérité, puis ajoute que s'il insiste pour se taire, elle sera obligée de croire la version du brigadier Valois. Mais Abou maintient qu'il ne se souvient de rien. Aline Roux lui laisse sa carte de visite, au cas où il finirait par se rappeler de quelque chose. L'enquêtrice de l'IGPN s'entretient ensuite avec Janet et cette dernière lui confirme qu'une amnésie totale ou partielle est possible après un traumatisme crânien. Mais puisqu'Abou se souvient de tout sauf de l'accident, Aline Roux a de sérieux doutes quant à la véracité de cette soi-disant amnésie. Et si Abou simulait pour ne pas dire ce qu'il sait, parce qu'il se méfie de la police ? De retour au commissariat, Aline Roux interroge Thierry et Hakim. Le brigadier Valois maintient sa version des faits. Il explique qu'ils l'ont poursuivi à bout parce qu'il refusait de leur présenter ses papiers. Et lorsqu'ils ont fini par le rattraper, il s'est débattu, est tombé, et sa tête a heurté le trottoir. Aline Roux note qu'Hakim est bien silencieux. Elle lui demande s'il a bien assisté à l'interpellation et Hakim n'hésite pas à lui mentir et à répondre qu'il a bien assisté à la scène. Hakim se sent mal. Mais Thierry lui rappelle que si est la base du métier de se couvrir entre collègues. Élise les surprend et semble se poser des questions sur la nature de leur discussion. En fin de journée, Lucille propose à Hakim de sortir pour la soirée, mais Hakim n'a pas envie. Et lorsque sa petite amie le pousse à se confier à lui, il se braque et lui demande de le lâcher avec cette histoire. Levar est prêt à s'enguerrer. Laetitia et Serge Levar ont passé le week-end en amoureux dans la maison de l'avocat. Ce dernier donne un double des clés de sa magnifique maison à sa nouvelle compagne. Il est prêt à passer à l'étape suivante dans leur relation. Ravie, Laetitia accepte. Camille et Kira ont profité de l'absence de Laetitia pour passer le week-end de toutes les deux. Alors qu'elles font le ménage avant le retour de Laetitia, Camille confie à son amie qu'elle pense que sa mère va finir par ouvrir les yeux et rompre avec Levar. Plus tard, Manu vient chercher Camille chez son ex-femme. Il pense qu'elle a abandonné l'idée de son voyage à Paris, mais ne se doute pas que leur fille est plus que jamais déterminée à se rendre à Paris avec Kira.
Violette fait un malaise et Violette reçoit chez elle Florent et Maître Guillain, le notaire. En présence de Myriam, ils sont en train de finaliser le testament. Maître Guillain revient sur les consignes de Violette et rappelle qu'elle souhaite léguer tous ses biens mobiliers et immobiliers à sa nièce, Céline. À l'exception de 2 parcelles de terrain qui reviendront, elles, à Myriam. Violette souhaite également faire un don de 5 000 € à l'association France Cœur Poumon. Et, le moment voulu, elle veut être incinérée et souhaite que ses cendres soient dispersées sur le terrain légué à Myriam. Violette, contente que ses volontés aient été respectées à la lettre, signe le testament. Myriam et Violette se rendent ensuite au bord de l'étang qui appartient à la vieille dame. Violette confie à Myriam qu'elle est soulagée que ses terres lui reviennent. La jeune femme, qui a beaucoup de mal à entendre Violette parler de sa mort, fond en larmes. Elle lui fait promettre de ne pas partir trop tôt. Heureusement, Violette répond qu'elle n'a pas l'intention de mourir tout de suite. Le soir venu, Violette se réveille avec des douleurs dans la poitrine. Elle semble essoufflée. Paniquée, elle attrape un flacon mais fait tomber par terre le cachet qu'elle s'apprêtait à avaler. Le cachet en question glisse sous le canapé et Violette n'arrive pas à l'atteindre. Elle se rend donc, non sans difficulté, dans la cuisine et finit par mettre la main sur un deuxième flacon. Malheureusement, celui-ci est vide. Violette se sent de plus en plus mal et fait un malaise. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?